Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cette tranche qui vous bénit, l'heure du vent de miracle, une tranche qui vous permet d'avoir une révélation nette par rapport à la parole de Dieu, par rapport à votre vie, afin de créer la foi, de créer la conscience pour que tu désires un miracle. Nous allons recommander ces instants sous sa grâce. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous accordes une fois de plus. Où est le message, où est le messager? Que nous puissions disparaître, que toi seul tu apparais. Parle à ton peuple et permets que ton peuple, ô Dieu de gloire, puisse recevoir ta main puissante, puisse recevoir le miracle, la guérison, la délivrance dont il a besoin. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus que nous t'avons ainsi imploré et prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans ces grands combats, ces grands thèmes du combat spirituel où nous parlons sur la prière de combat. La prière de combat, et on est déjà à notre quatrième, si je ne me trompe, je ne m'abuse pas, quatrième sous-thème. Dans quelle prison suis-je ou dans quelle prison es-tu? Et au niveau du quatrième sous-thème, nous sommes en train maintenant là, nous voulons exploiter le troisième point dans ce quatrième sous-thème. Et le troisième point, nous l'intitulons l'assiègement et le contrôle. L'assiègement et le contrôle. Nous allons lire la parole de Dieu, 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, montant et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et il lacéra tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et les quart d'un cab de fiente de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons, mais elle l'a caché son fils. Lorsque le roi entendu les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur l'assiègement et le contrôle. Dans le système de détention, nous avons aussi d'autres manières de détenir ou d'autres manières de détention ou de détention ou d'emprisonnement, hormis dans d'autres manières de détenir quelqu'un, hormis l'emprisonnement. Parce que dans le premier point et le deuxième point, c'est sous thème 4 où nous parlons dans quelle prison suis-je ou dans quelle prison es-tu. Nous avons énuméré aussi quelques systèmes de détention ou quelques types de prisons, cachots, forteresses, cages, ainsi de suite. Mais hormis l'emprisonnement, nous avons aussi d'autres manières de détenir. Il y a ce qu'on appelle la résidence surveillée. La personne est chez lui, à la maison. Il peut regarder la télé, il peut être avec sa famille, il peut bénéficier de l'affection familiale de sa femme, de ses enfants, il peut dormir dans son lit, il peut se laver comme il veut et il peut aussi se laver comme il veut, voulais-je dire. Il peut tout faire, changer ses habits, mais son mouvement est contrôlé, son mouvement est surveillé. Des fois, il y a de ceux-là qui sont dans la résidence surveillée. Il ne peut pas aller en dehors de sa parcelle
ou en dehors de sa maison. Il y a d'autres qui ne peuvent pas aller en dehors de la ville, de la région ou encore de l'endroit où ils vivent ou en dehors du pays. Donc, ce sont là quelques aussi parmi les voies de détention. Et dans 2 Rois 6, 24 jusqu'à 30 que nous avons lu, là nous pouvons, parce qu'à ce point nous parlons sur l'assiégement et les contrôles. Petit A, on peut parler de l'assiégement. Et au niveau de petit B, on parlera de l'esprit de contrôle ou du contrôle. L'assiégement, pour la petite définition, avant que nous ne regardons ce que nous avons lu dans 2 Rois 6, 24 à 30. Assiéger ou l'assiégement, ça vient du verbe assiéger, qui veut dire mettre le siège devant, faire le siège de, ou encore pour mieux expliquer, entourer. Entourer un lieu, entourer un endroit, tenir enfermé dans un lieu ou se présenter à l'entrée d'un lieu. Donc, pour mieux comprendre ça, vous voyez, les villes du temps de la Bible, c'était des villes fortifiées, c'était des villes sécurisées, à l'instar de Jéricho. Donc, c'était des villes où on érigeait un muraille tout autour de la ville, un muraille d'une très grande épaisseur et qui était très très long. Et la ville avait l'entrée principale de la ville. Et une fois qu'il y a un danger, parce qu'il y avait des sentinelles, de gens qui guettaient, qui surveillaient, qui étaient au niveau des tours pour surveiller les mouvements, et ainsi de suite. Dans les moindres mouvements, si on voit que la ville est attaquée ou on est attaqué, on pouvait sonner la trompette et ceux-là qui étaient à la porte pouvaient fermer la porte. Et lorsqu'on ferme la porte, on devait fermer toutes les issues par rapport à la ville. Et lorsqu'on ferme ces issues-là par rapport à la ville, directement, ça sera difficile que l'ennemi accède dans la ville pour tuer, pour faire n'importe quel travail ou n'importe quelle attaque qu'il avait besoin de faire par rapport à cette ville-là. Et vous remarquerez que dans la ville, l'étendue est limitée. On pouvait trouver dans la ville des greniers, on pouvait trouver dans la ville de stockage, des magasins, des dépôts où on avait des vivres, on avait des graines, on avait tout le bien de première nécessité en stock dans la ville. Mais le stock de la ville était limité. Et on trouvait qu'en dehors de la ville, c'est là où on pouvait avoir le champ. En dehors de la ville, c'est là où on pouvait avoir le pâturage, le troupeau. Et vous voyez que même dans l'histoire de David, il s'était éloigné de la maison familiale qui était dans la ville pour aller en brousse, pour aller s'occuper de brebis ou du troupeau de sa famille. Vous voyez même dans l'histoire de Joseph, Joseph devait faire des distances, des kilomètres pour aller rejoindre ses frères qui étaient en train de paître le troupeau familial. Donc la ville n'avait pas de champ dans la ville n'avait pas de pâturage, la ville avait des constructions, avait des greniers, avait des dépôts, avait des ceci, de cela. Et la plupart des grandes provisions, c'était dans le champ à l'extérieur de la ville. Et lorsque vous êtes en conflit avec telle ou telle nation et que la nation se décide de venir contre vous, il y avait des techniques de guerre que ces nations faisaient. Et parmi ces techniques là-bas, il y avait aussi l'assiégement. L'assiégement consistait à quoi? Donc l'armée étrangère va entourer la ville. Quand vous voyez cette armée venir, vous fermez les portes, vous fermez les issues pour qu'ils n'entrent pas dans la ville. Et directement, cette armée aura à assiéger. Ils vont entourer la ville, ils vont contrôler les entrées et les sorties. Et directement, vous verrez que une fois que la nourriture dans les greniers, la nourriture dans
dans des stocks, dans des magasins, dans les maisons de gens. Une fois que cette nourriture se termine, directement, il n'y a plus moyen de manger, il n'y a plus moyen de s'approvisionner. C'est dans cette situation où Samarie était. Là, on parle de l'assiégement et la famine de Samarie. Donc Ben-Hadad, roi de Syrie, il a rassemblé toute son armée et il est monté contre Samarie. Il n'a pas attaqué du dedans, il a juste encerclé Samarie, il a assiégé. Il a contrôlé les entrées, il a contrôlé les sorties et il n'y avait pas moyen que les gens puissent entrer, il n'y avait pas moyen que les gens puissent sortir. Tout était, le mouvement des gens s'était contrôlé. Il a serré tellement fort que ça a amené des difficultés dans la ville. Et en amenant la difficulté dans la ville, directement, il y a eu des pénuries, il y a eu la famine, il y a eu rareté de certains produits. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on assiège un endroit, l'objectif de l'assiègement est d'affaiblir le peuple qui se trouve dans la ville, afin que ce peuple arrive à se rendre sous effet de la famine, du manquement, ainsi de suite. Le peuple peut tenir après un temps, mais ils seront toujours obligés peut-être de se rendre au cas où il n'y a pas d'autres interventions, il n'y a pas d'autres attaques. Ils vont se rendre parce que toutes les ressources internes vont s'épuiser et le peuple auront faim et ainsi de suite. Et comme le champ se trouve en dehors, le pâturage se trouve en dehors, l'approvisionnement se trouve en dehors de la ville, il sera difficile que le peuple résiste. Et c'est dans cette situation où Samarie était. Bien-aimés, il existe aussi de l'assiégement spirituel. Et dans l'assiégement spirituel, il y a quelques signes qui montrent qu'une personne est assiégée ou pas. Et parmi les 6 signes qui montrent que la personne est assiégée, il y aura rareté ou absence de biens de première nécessité. Absence de biens de première nécessité, cela veut dire, bien aimé, le manger, le vêtement, le bien des plots, les biens de première nécessité qui peut permettre à une personne de vivre, à une personne de tenir. Et lorsque tu remarques dans ta vie qu'il y a rareté de biens de première nécessité, pour manger ça devient difficile, pour te vêtir ça devient difficile, toi tu n'es même pas peut-être emprisonné, mais tu es assiégé. Tu as ta liberté et il y a ces choses qui ne parviennent pas à entrer dans ta vie. Tes entrées sont contrôlées, programmées. Une fois que l'argent entre, ce sont des maladies qui interviennent. Une fois que l'argent entre, ce sont des problèmes qui viennent parce que les entrées et les sorties sont contrôlées par le monde des ténèbres. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais Dieu, il est fidèle, bien-aimé. Dieu, c'est un Père responsable. Notre Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. 1 Corinthiens 10, verset 13, la Bible déclare, là on parle de la fidélité de Dieu, de sa responsabilité. Il ne peut pas permettre à ce que l'homme soit tenté au-delà de ses forces. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été inhumaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est fidèle. Et dans sa fidélité, c'est un Père qui est responsable. Il sait que les enfants ont besoin de manger, il sait que mes enfants ont besoin de se vêtir. Et vous pouvez même les lire dans l'histoire de la création. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés pour les pousser à chercher directement, mais avant de les créer, il a fait tout un jardin, il a tout apprêté, un jardin apprêté et tout. Et maintenant, par la suite, il les créera Adam et il a créé Ève. Et il les a mis dans les jardins là pour diriger, ils ont nommé les animaux et ainsi de suite. Donc, tout ce qui devait contribuer à la survie de sa création, oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait déjà prévu cela
Et en prévoyant cela, il savait que mes enfants devaient avoir le bien de première nécessité pour leur permettre de vivre. Si tu remarques dans ta vie que manger c'est un problème, se vêtir c'est un problème, le bien de première nécessité devient un problème, fais attention, ta vie est assiégée. Les entrées et les sorties dans ta vie sont contrôlées par l'ennemi. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui peuvent même se dire, non, ils peuvent se consoler que non, je suis en train de vivre un temps de désert, non, ça va passer, ainsi de suite, parce que les gens de l'esprit, surtout nous, les pentecôtistes, nous avons toujours le mot à toute forme de circonstances ou de situations dans laquelle nous vivons. Et tu peux te dire, non, c'est un désert, oh non, ça va passer, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'informer que Dieu est fidèle, tel que 1 Corinthiens 10, 13 le déclare. Dans les déserts, le Seigneur a permis qu'Israël puisse manger à sa faim. Israël mangeait à sa faim. Israël mangeait régulièrement. Dans les déserts, Dieu a permis que le bien des premières nécessités, le vivre, ce qui devait faire qu'Israël puisse vivre. Israël a eu à manger même la viande, Israël a mangé la manne, Israël a bu de l'eau dans les déserts. Et Israël a joui même d'un miracle vestimentaire où les habits ne se détérioraient pas. Israël, parce qu'il était dans les déserts, Israël n'a pas marché dans les lambeaux. Israël n'avait pas des habits déchirés. Les mêmes habits qu'ils avaient, le Seigneur a accordé un miracle de longévité dans les vestimentaires, dans les chaussures. Il a accordé un miracle de longévité, un miracle même par rapport à la pointure. Il y avait de ceux-là qui avaient telle ou telle pointure. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, les chaussures ne pouvaient pas les serrer. Le Seigneur a accordé ces miracles-là par rapport aux bien des premières nécessités. Israël, bien qu'ils étaient dans le désert, Israël n'a pas manqué cela. Ils avaient la portion. Israël mangeait à sa faim. Ils pouvaient manger toute une journée. Ils pouvaient manger 2 fois, 3 fois. Ils pouvaient manger à leur faim. Et selon la quantité qu'ils veulent. Ils ont même réclamé la viande. Et ils ont mangé cette viande jusqu'à ce que ça puisse sortir dans les narines. Ils étaient même fatigués de cela. Ni était leur incrédulité, leur murmure, leur manque de reconnaissance. Ils pouvaient même manger beaucoup plus parce que Dieu, en puissance, en force, il est le Dieu de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. À cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de remerciement, de gratitude, le menu n'a pas changé, mais la quantité, la qualité de ces menus-là, la qualité de la nourriture et la quantité, c'était consistant. Le bien des premières nécessités, c'est un droit pour les enfants de Dieu. Le bien des premières nécessités, malgré la vie dans laquelle tu peux te trouver, le bien des premières nécessités, c'est un droit pour les enfants de Dieu. Et si tu remarques que par rapport au bien des premières nécessités, il y a un problème pour que tu manges, il y a un problème pour que tu puisses te vêtir, ta vie est assiégée. L'ennemi contrôle l'entrée et la sortie de ta vie. Ta vie est entourée. Bien que tu peux remarquer que non, je n'ai pas touché à ça, je ne suis pas attaqué, ainsi de suite, elle est assiégée. Et il va évoluer avec toi pour maintenant te mettre dans la prison. Parce que lorsque tu seras affaibli, tu risquerais d'ouvrir des portes. Lorsque tu seras affaibli, tu risquerais d'ouvrir des brèches par rapport à ta vie, par rapport à ta ville, et l'ennemi entrera, il va te capturer, et dans ta faiblesse, il te mettra dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, la nourriture, le vêtement, ce sont des choses que le Seigneur reconnaît. Il sait que mes enfants en ont besoin. Et Israël, même dans le désert, Israël a mangé à sa faim. Israël a mangé la quantité qu'il voulait. Israël pouvait même jouir de miracles, de diversité de nourriture, si il n'avait pas manqué la gratitude vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il a commencé à réclamer la viande, mais tout en oubliant de remercier Dieu pour la manne qu'ils avaient. Même le mot manne, c'est un mot, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est un mot qui exprime l'incrédulité, qui exprime le manque de gratitude.
Israël a manqué la gratitude et c'est pourquoi il a mangé ce qu'il a mangé. Le menu n'a pas changé, mais il mangeait à sa faim. Il mangeait les repas. Regarde à quelle heure tes enfants mangent. Il y a d'autres qui mangent. Il y a le système de goïnique. Ils mangent pas à leur faim. Ils mangent très tardivement, ainsi de suite, entre deux soirs. Mais dans le désert d'Israël, Israël avait la nourriture dès le matin. Il pouvait manger à midi, il pouvait manger le soir, ainsi de suite. Et il y en avait encore pour le lendemain. Il y en avait encore pour le lendemain. Pendant autant d'années qu'Israël a passé dans le désert, aucun jour Israël n'a passé la journée affamé. Il avait toujours la nourriture qu'il devait manger. Parce que le Seigneur est fidèle. C'est un Père responsable. Il sait que nous en avons besoin. Et le bien des premières nécessités, c'est un droit pour les enfants de Dieu. Même leurs vêtements, ils ont joui d'un miracle de longévité par rapport aux vêtements. Les vêtements ne se sont pas déchirés. Israël dans son désert n'était pas en lambeaux. Israël dans le désert n'avait pas de chaussures déchiquetées. Et même la pointure a respecté Dieu. Et ils n'ont pas eu de problème de pointure pendant toutes les années qu'ils ont eu à passer dans le désert. Sans l'usine de fabrication, sans l'usine, sans culture, sans champ, sans quoi que ce soit, sans des fermes. Dieu, dans sa responsabilité de Père, a survenu aux besoins d'Israël parce qu'il est un Dieu fidèle, il est un Dieu responsable. Il ne peut pas te permettre à ce que tu sois tenté au-delà de tes forces. Quand tu remarques que le manger devient un problème, il y a un problème. Ta vie est assiégée. Ta vie est assiégée. Le contrôle, donc l'ennemi est en train de contrôler l'entrée et la sortie dans ta vie. Quand l'argent entre, ce sont des problèmes qui viennent. Quand l'argent entre, ce sont des maladies qui viennent. Il programme ta vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, malgré les temps que tu peux traverser, l'Éternel il est dans l'obligation de permettre à ce que tu manges, de permettre à ce que tu puisses t'habiller. Parce que tu es un enfant de Dieu et ça c'est un droit d'un enfant de Dieu, le bien des premières nécessités. Tel qu'il est écrit dans Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement, pour dire en d'autres termes? Comme pour dire en d'autres termes, voulais-je dire, le même Dieu qui vous a donné la vie, le même Dieu qui vous a donné la bonne santé, le même Dieu qui vous a donné la bonne santé du corps, il est capable de vous nourrir, de vous vêtir. Il est largement capable de le faire. Il est largement capable de donner le bien des premières nécessités parce que la vie qu'il vous donne, la bonne santé du corps qu'il vous donne, le souffle de vie qu'il vous donne, c'est plus valeureux, c'est plus important que la nourriture que peut-être tu as besoin. Alléluia. Donc il est capable. S'il vous a donné le souffle de vie, il est capable. S'il vous a donné la bonne santé du corps, il est capable de subvenir aux besoins de première nécessité. Et il est dans l'obligation de le faire. C'est un droit. C'est quelque chose que tu ne peux même pas t'inquiéter pour ça. Mais même dans la prière de notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Il sait que chaque jour, son fils, ses enfants, ils ont besoin de manger. Chaque jour, il y a un pain quotidien qui est prévu. Mais lorsque, bien-aimé, tu remarques que le manger, le bien des premières nécessités devient un problème, tu es assiégé. Tu es assiégé et il faudrait prendre autorité sur cet assiégement afin que ta vie soit libérée. Deux fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons même accuser nos enfants à tort et à travers. Quand quelqu'un a faim, il a besoin de manger. On accuse des enfants de vol dans la maison parce qu'ils ont mangé telle ou telle nourriture, ils ont pris un pain, ils ont pris telle chose. Pendant qu'ils n'ont pas volé, ils avaient faim. Et quand tu as faim, le corps a besoin de manger. Tu l'accuses, tu peux même le frapper.
Tu peux même les punir pendant que la nourriture que tu donnes aux enfants, ça ne suffit pas pour combler les besoins en nourriture. Et ils ont des vides, ils ont des insuffisances. Et quand ils voient une nourriture, peut-être tu es déjà sorti, il prend, il mange. Et tu peux même le frapper. Tu as mangé parce que la nourriture était réservée pour quelqu'un d'autre. À cause de l'insuffisance de cette nourriture dans la maison. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre droit. Droit par rapport aux besoins de première nécessité. Même dans n'importe quel désert. Israël a vécu les déserts. Quand ils étaient dans les déserts, ils n'avaient que des tentes, ils n'avaient pas de maisons. Ils avaient des tentes de fortune, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, dans leur accomplissement des promesses, Dieu a logé toutes les familles. Il n'y a pas eu de famille qui n'était pas logée. Dieu a prévu un logement pour chaque famille. Tu peux vivre les déserts par rapport au logement. Tu as un logement de fortune. Tu es locataire. Mais le bien de première nécessité, c'est un droit bien-aimé dans le Seigneur pour les enfants de Dieu. Si tu constates que manger devient un problème, t'habiller devient un problème, la vie est assiégée. Vous savez, lorsqu'il y a abondance, les parents auront même à supplier les enfants de manger. Tu vois les enfants qui sortent de l'école et les parents les supplient. Est-ce que tu ne peux pas manger? Mange un peu, non? Et les enfants, ils sont là parce qu'il y a l'abondance. Il a mangé les biscuits, il a mangé ceci, il a pris le jus, il a pris la pomme. Et le parent insiste maintenant que l'enfant puisse manger un repas consistant. Et ainsi de suite. Il les supplie parce qu'il y a l'abondance. Mais lorsqu'il y a rareté, lorsqu'une vie est assiégée, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir les parents qui mangent dans la chambre parce que la nourriture est peu. Vous allez voir le papa qui mange, ça c'est les parts des papas. Le papa a une bonne nourriture ou le papa a un bon condiment et les enfants mangent les histoires, les restes, ainsi de suite, peut-être sans goût, mais ils mangent pour manger parce que la vie est assiégée. Mais pour nous les enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre autorité cette année et dans notre vie, prendre autorité sur toute forme d'assiégement. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que l'entrée et les sorties ne soient pas contrôlées par l'ennemi, mais que ce soit contrôlé par Dieu. Si tu commences à bien manger et à manger tout en équilibrant le repas, la nourriture, et tu vas remarquer que la gastrite, l'hémorroïde disparaît de ta vie. Il y a d'autres maladies. Ce sont des insuffisances alimentaires. C'est un problème d'alimentation. Une alimentation qui n'est pas équilibrée. Mais pendant qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le droit par rapport aux biens de première nécessité. Si ça devient un problème, la vie est assiégée. Il y a bien aimé dans le Seigneur de familles ou de gens qui ne connaissent que la viande. Quand on parle de la viande, pour eux c'est la peau de vache ou encore c'est la peau de chèvre. On a déjà pris la peau là-bas, on met au feu. Communément au niveau de Lubumbashi, on parle de bibone. On met au feu, il y a d'autres qui parlent de kabéou, ainsi de suite. On met au feu et on enlève le poil et on coupe, on prépare. Et c'est ça la viande. Et les enfants, par rapport à l'idée de la viande, c'est ça pour eux la viande. Gloire soit rendue à Dieu que maintenant là, il y a quand même les cuisses poulet, bien que gardés dans des frigos, gardés dans des chambres froides pendant très longtemps qui n'ont pas de goût. Mais quand même les enfants en mangent et ils disent non, on a mangé les poulets. Mais vous sentez même l'odeur du temps des poulets. L'odeur des poulets, il n'y a plus. Mais il faudrait bien aimer dans le Seigneur que nos enfants, que nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions toutes ces choses que nous avons connues de nom. Parce qu'il y a des gens qui connaissent des choses de nom, que les choses que nous connaissons de nom, que ces choses-là, que nous puissions, bien aimer dans le Seigneur, en jouir. Parce que c'est notre droit. Dieu s'est réservé le ciel et il a donné la terre aux fils des hommes que nous sommes. Et tout ce que Dieu a créé, nous avons le droit de les goûter, nous avons le droit de les manger. Nous devons manger à notre goût, nous devons manger à notre faim. Tu peux manger, bien aimé dans le Seigneur, mais tu ne manges pas à ta faim. Tu peux manger, mais tu ne manges pas à ton goût.
là aussi c'est une dimension d'assiègement. Parce que une nourriture qui doit te donner une bonne santé, elle est la nourriture que tu aimes, que tu manges avec joie. Et même les vétérinaires ne peuvent pas me contredire. Lorsqu'un animal, tel que le vache ou encore d'autres animaux là, si on veut les tuer pour que sa viande puisse être mangée par des gens, il faudrait tenir quelques stratégies, quelques règlements sanitaires et aussi préparer sa mort. Parce que si l'animal est stressé, si l'animal a la peur, si l'animal se sent en danger, si l'animal se sent coincé, assiégé, l'animal va dégager. Il va dégager une substance. Quand il dégage la peur, l'angoisse, il va dégager une substance dans le système du corps. Et même la viande sera dure et même la viande ne sera pas si bon. Et aussi, dans le même idée, la nourriture que nous mangeons, nous devons la manger avec joie et nous devons la manger à notre goût. Quand nous mangeons juste pour nourrir le ventre, quand nous mangeons juste pour remplir le ventre, tu vas voir quelqu'un, il mange, au lieu qu'il soit dans la joie, il mange avec un visage renfrogné. Il n'y a même pas moyen que cette nourriture te procure la santé. Il n'y a même pas moyen que cette nourriture puisse te bénéficier et que tu puisses grossir. Tout simplement parce que tu manges fâché. Pourquoi tu manges fâché? Tu manges juste pour des formalités de manger, enfin déterminer ta faim. Mais le goût ne te plaît pas. La nourriture ne te plaît pas. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous devons sortir de cette dimension en tant qu'enfants de Dieu. Toutes les choses que l'Éternel a créées, ce sont des choses qu'il a créées pour l'homme. Ce sont des choses qu'il a créées pour nous. Et le bien de première nécessité est un droit des enfants de Dieu. Cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta famille et que toi-même tu manges à ton goût au nom de Jésus-Christ. Que tu manges à ta faim au nom de Jésus-Christ. Il y a certaines choses que tu ne peux pas acheter en Mecca en tant qu'enfant de Dieu. Il y a certaines choses que tu ne peux pas acheter à Mecca, mais tu dois faire une provision. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que termine le règne de Mecca dans ta maison, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit de manger à ta faim, tu as le droit de manger ce que tu as à ton goût, tu as le droit de manger la quantité que tu veux, tu as le droit de mettre même une provision pour demain. Il faudrait que dans la maison qu'il y ait, enfin que même si tu as des visiteurs, que tu ne puisses pas te préoccuper. Même dans les déserts, Israël a eu à manger à sa faim. Bien-aimé, dans les viandes, dans les parties de viande, il y a les viandes qu'on appelle les contrefilets, taches noires, loyaux, carbonade, bouillie et ainsi de suite. Et toutes ces choses sont prévues pour toi, sont prévues pour ta famille. En tant qu'enfant de Dieu, ce sont des choses qui sont normales. C'est normal que tu puisses bénéficier de ces choses. Aujourd'hui, l'enfant, lorsqu'on lui parle de poisson, c'est comme dans les temps anciens, où quand on était enfant, on pouvait dire, pour nous, Mobutu, le nom Mobutu, c'était sa président. Et on pouvait dire que Mobutu de la Zambie, c'est Kaunda. Mobutu de Sénégal, c'est Abdou Diouf. Mobutu, c'était président. Et tes enfants risqueraient même de confondre. Quand on parle de poisson, pour eux, ils disent poisson c'est Thomson. Ils disent poisson, Thomson. Alors qu'il y a une diversité de poissons. Il y a des capitaines, il y a des saumons, il y a des sardines, il y a des kawaii, il y a des mpangas. Il y a beaucoup de poissons qui existent. Il y a des rougets. Il faudrait que, bien-aimé dans le Seigneur, si tu aimes manger ces choses, Dieu les a créées pour nous. Et il les a créées pour nous accompagner dans notre vie sur terre. Et il faudrait que, lorsque tu as besoin de manger, que tu manges à ton goût. Et si tu remarques que manger à ton goût devient un problème, là il y a un problème. La vie est assiégée. Et il faudrait que dans cette prière de combat, dans ces enseignements de combat, que tu puisses prendre autorité sur l'assiégement par rapport à ta vie. Il y a des volailles, il n'y a pas seulement des poulets,
Et d'ailleurs, ces poulets que nous mangeons, la plupart que nous mangeons sont génétiquement modifiés, ainsi de suite. Mais il faudrait que tu puisses manger des choses, des qualités, des choses qui ont le goût. Et ça, c'est un droit, ce n'est pas un luxe, c'est un droit en tant qu'enfant de Dieu. C'est un droit en tant qu'un humain. Parce que Dieu s'est réservé le ciel et il a donné la terre aux fils des hommes que nous sommes. Et parmi les volailles, il n'y a pas seulement le poule, ou encore la poule, voulais-je dire. Il y a des dindons, il y a des pigeons, il y a des pintades, il y a des canards, il y a des autruches, il y a toutes sortes de volailles. Et ça constitue la viande blanche. Peut-être toi, tu es au régime, tu as un problème de goutte et tu as des problèmes pour manger. Je confesse que dans ta vie, c'est ton droit légitime en tant qu'un enfant de Dieu, le bien de première nécessité. Lorsque tu ne manges pas à ton goût, lorsque tu ne manges pas à ta faim, bien-aimé, la vie est assiégée. Et tu dois prendre autorité sur l'assiégement au nom de Jésus-Christ. Je disais qu'il y a d'autres maladies qu'on aurait dû éviter dans nos vies. D'autres maladies n'est pas le résultat des démons, n'a pas l'origine démoniaque, mais ça l'origine alimentaire. Tu souffres de gastrite, tu souffres d'hémorroïdes. Mais si tu, avec la gastrite que tu as, si tu peux manger le matin un déjeuner, un bon déjeuner, si à midi tu peux manger, si pendant le midi et le soir tu peux faire le goûter, et si le soir tu peux faire un souper, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que même la maladie de gastrite qui te tracasse n'aura pas sa place. Il y a d'autres personnes, de fois, qui ont des cauchemars, qui ont des rêves bizarres, parce que il a mangé tard, et selon l'organisme, il faudrait manger à midi. Quand tu manges à midi, un repas consistant, un repas lourd. Tu marches, tu travailles, et directement l'estomac, ça fait son travail. Ça essaye de broyer, de faire le travail pour que l'énergie, les protéines puissent entrer dans le système, dans les sangs, et ainsi de suite. Et c'est pendant que tu es en mouvement. Mais avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as même des maladies, des insomnies, tu as des problèmes de sommeil, tu as des problèmes de cauchemar, ton sommeil n'est pas reposant, tout simplement parce que tu dois manger tard. Et au lieu que tu te reposes, que le sommeil soit reposant, tu es là, tu donnes encore le travail à l'estomac, de commencer à broyer les aliments, de commencer à filtrer ce qu'il faut filtrer, à travailler dans le sommeil. Ton corps est en mouvement, l'estomac est en mouvement, parce que chaque jour tu ne fais que manger comme ça. Et comment tu veux que la santé puisse être bonne? Comment tu veux que tu puisses avoir une longévité? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prendre autorité sur l'assiégement dans nos vies. Que le bien des premières nécessités ne soit pas un problème pour ta famille. Que le bien des premières nécessités ne soit pas un problème pour ta maison. Que le bien des premières nécessités ne soit pas un problème pour tes enfants. Que vous mangez à votre faim. Que vous mangez selon vos goûts, que vous mangez à l'heure voulue. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir, vous allez dans une fête, vous allez dans la visite avec les enfants. Tu as honte sur tes enfants, tout simplement. Parce que la manière dont ils mangent, c'est comme la catch. Ils mangent en désordre parce qu'ils ont vu la quantité. Et ils pensent que c'est dans l'assiégement, dans la maison de l'assiégement où il vient, et que ça va se terminer, et ils sont en train de manger en désordre. Et les gens peuvent même se moquer de tes enfants, tout simplement parce que la maison est assiégée. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés en tant que les enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions avoir la vie que nous avons. Bien-aimés, le bien des premières nécessités, c'est un droit des enfants. Nous avons un Dieu responsable. Nous avons un Père responsable. Un repas équilibré, c'est un repas où tu manges même le fruit. Tu as l'hémorroïde. Tu as un problème de constipation, un problème de digestion terrible. Et ça crée même l'hémorroïde. Mais si tu remarques, si tu peux même te poser la question, quand est-ce que tu avais mangé les fruits? Combien de fruits tu manges par jour, par semaine? Et les enfants, ils connaissent d'autres fruits de nom. Ils ont seulement vu ça sur les photos. Pour eux, ils ne croient que les fruits, c'est seulement le mangue, c'est seulement le goyave que nous avons chaque jour dans des goyaviers, des manguiers. Et quand on parle de fruits,
les enfants, non seulement, ils ont seulement tendance à dire la mangue, goyave, papaye. Mais il faudrait, bien aimé dans le Seigneur, que nos enfants, que nous-mêmes, nous puissions pas connaître les choses de nom. Pas connaître les choses parce que en botanique, nous avons vu ça. Non, bien aimé, ce sont des choses que le Seigneur a créées. Et il a créé ça pour nous. Et nous devons les avoir, nous devons le manger pour que ça crée un équilibre dans notre corps. Dans tel fruit, il y a telle vitamine. Dans tel autre, il y a telle vitamine. Aujourd'hui, tu as un problème de vitamine C. Tu as un problème d'autres vitamines que tu manques. Et ça cause des maladies à cause des insuffisances d'autres éléments dans le corps qui devaient être suppléés par le fruit que tu ne manges pas. Joel M Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joel M Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joel M Plaza. Joel M Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joel M Bel-Air, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600, 081 40 70 203. Bien-aimés dans les Seigneurs, la mission évangélique Vent des Miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée de Kasenga, arrêt Bel-Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Moujiga. Église MEVEM de Plaine, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église MEVEM Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, chez MAF, avec le pasteur Josué Luamba. Bien-aimé, autre signe de l'assiégement, l'habillement, l'habit. Tu ne dois jamais t'habiller pour te couvrir le corps, mais tu dois t'habiller aussi avec goût. Tu dois t'habiller selon ton désir, selon la qualité aussi. Et quand l'habillement devient un problème, bien-aimé, fais attention. Tu es assiégé. Tu connais la concordance, mais tu vas voir quelqu'un qui a déjà porté des chaussures d'une autre couleur, très loin de se concorder avec le pantalon, avec la chemise. Tout simplement parce qu'il y a manquement. Et que les chaussures ont été données par X personnes, les habits ont été donnés par Y personnes, la chemise par Y personnes, le pantalon par K personnes, et ainsi de suite. Et maintenant, tu fais une combinaison de qualités et de couleurs juste pour te couvrir. Et tu peux même t'habiller, pas selon la saison. Tu t'habilles même si tu as chaud. Même si tu as froid, tu t'habilles tout simplement parce que tu manques. Et il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, qu'on peut réfectionner. Il y a des habits qu'on peut réfectionner, qu'on peut coudre lorsque ça se déchire. On peut coudre, mais il y a des habits qu'on ne peut pas réparer, qu'on ne peut pas confectionner, qu'il faudrait juste jeter, qu'il faudrait peut-être laisser et acheter d'autres. Ce sont des habits tels que des sous-vêtements, tels que des chaussettes.
Il ne faudrait pas que tu puisses confectionner ta chaussette, que tu puisses confectionner les sous-vêtements et que tu puisses aller, qu'on puisse couper, ainsi de suite. Ça montre la pauvreté, ça exprime la pauvreté, ça exprime une vie assiégée. Il y a des habits qu'on peut te donner, qu'on peut te léguer. Il y a des habits qu'on ne peut pas léguer. Mais dans ta vie, quand tu remarques que même des habits qu'il ne faut pas réparer, même les habits qu'il ne faut pas confectionner, tels que des sous-vêtements, tels que de chaussettes, bien aimé dans le Seigneur, et que tu confectionnes, tu prends la chaussette, tu mets dans une bouteille pour confectionner des choses qui coûteraient très moins cher, mais que tu es en train de confectionner, ou tu prends des chaussettes déjà utilisées, des sous-vêtements déjà utilisés, la vie est assiégée. Vous vous rappelez, il y a un temps, il y a une période dans notre pays où même le sous-vêtement, tu vas voir des gens qui se procurent des sous-vêtements de friperie, des sous-vêtements de seconde main. Là, le pays était assiégé. Là, l'économie était assiégée. Même les choses, d'une manière sanitaire, d'une manière d'hygiène, qu'on ne pouvait pas voler. Il y a des gens qui volaient, qu'on ne pouvait pas réparer. Il y a des gens qui réparaient, qu'on ne pouvait pas coudre. Il y a des gens qui étaient en train de coudre cela, qu'on ne pouvait pas porter pour l'autre. Il y a des gens qui portaient. Sanitairement, hygiéniquement, ce n'est pas propre, mais il y a des gens qui le faisaient. Quand tu es dans cette étape, tu es dans ce système de vie, tu es dans ce niveau de vie où même les sous-vêtements, tu es en train de réparer, même les chaussettes, tu es en train de réparer, même des chaussettes, tu es en train de demander pour les chaussettes de quelqu'un d'autre. Il y a des habits qu'on peut te dépanner et des habits qu'on ne peut pas te dépanner. On peut te donner une veste quand tu veux te marier. On peut te donner une veste, on peut te donner des chaussures par ton frère, par ta soeur. On peut te léguer cela parce que peut-être lui il a un peu grossi, ou il a un peu maigri, ou encore il en a beaucoup, il te donne pour te dépanner, toi tu n'en as pas. Mais il y a d'autres habits qu'on ne peut pas te donner, des choses déjà utilisées. On te donne même des sous-vêtements utilisés, on te donne même des chaussettes utilisées. On a déjà utilisé pendant autant de temps et on te donne cela, bien aimé dans le Seigneur. Quand ta vie arrive à ce niveau-là, quand ta souffrance arrive à ce niveau-là, bien-aimé, tu es assiégé et tu as besoin de prendre autorité sur l'assiégement. Tu as besoin de prendre autorité sur cette vie-là. Le signe d'assiégement, le bien de première nécessité, quand ça devient rare, quand ça devient inexistant, quand ça devient un luxe dans une vie, la vie est assiégée. Regarde la nourriture. Regarde comment tu manges cela. Regarde la provision dans ta maison. Regarde comment tu manges cela. Comment vous vivez. Bien-aimé, quand ça devient un problème, la vie est assiégée. Dieu s'est réservé le ciel. Il a donné la terre aux fils des hommes. Et tu es parmi les gens à qui Dieu a donné la terre. Tu es parmi les gens à qui Dieu a dit dominer sur elle. Dominer sur la terre. Que tu puisses l'assujettir. Et le manger, ce n'est pas un luxe. C'est un droit légal pour nous les enfants de Dieu et tu dois les avoir. Quand ça devient un problème, bien-aimé, cherche ta délivrance. La vie est assiégée, la famille est assiégée. Hormis le bien des premières nécessités, nous avons aussi autre signe qui montre l'assiégement dans une famille. L'abomination. Quand dans la famille, il y a l'abomination qui vient, c'est un signe que la famille est assiégée. C'est un signe que la maison est assiégée. C'est un signe d'un état d'assiégement. Vous verrez, vous avez vu dans 2 Rois que nous avons lu, 2 Rois chapitre 6, 24 à 30, on nous a relaté, à part la rareté de biens de première nécessité, la famine qui était à Samarie, il y a aussi 2 femmes qui ont fait les ristournes des enfants. Ils ont fait les ristournes des enfants. L'autre qui propose à son ami de manger, de cuire l'enfant. Et le lendemain, pour aujourd'hui, pour le repas d'aujourd'hui et le lendemain, ça devait être l'enfant de l'autre qu'on devait manger, ainsi de suite. Et une maman qui cède que l'enfant puisse être cuit, que l'enfant puisse être préparé. Et on a préparé. Quand le roi a écouté cette chose, le roi a déchiré ses habits. Parce que c'était l'abomination. Aujourd'hui,
Il y a des parents, il y a des familles qui vivent l'abomination. Le parent, la valeur est déjà perdue. Il ne sait pas donner la solution dans la maison. Et il a des filles. Il voit un copain qui vient, un papa, quelqu'un qui a peut-être plus que son âge, qui vient chercher sa fille. Et les papas tolèrent ces choses. Parce que c'est la fille qui est en train de donner la nourriture dans la maison. Le papa est conscient que ça, c'est le chemin de la mort. Ça, c'est la mort. Mais le papa, la maman aussi, ne fait rien parce que c'est l'enfant qui amène la nourriture. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand ta famille est dans cette dimension-là, quand la valeur des parents est perdue à cause de manger, parce que c'est la fille qui amène le manger à la maison, et un mâle ne sait pas, le parent ne sait pas conseiller l'enfant, il voit un mâle, il voit que l'homme avec lequel son fils ou avec lequel sa fille est en train de sortir, est en train de vivre comme étant le mari, comme étant le copain, comme étant papa, copain ou comme ça. Il a même l'âge de son père. L'âge, il est même vieux par rapport à son père. Et le père voit, la maman voit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une abomination. Et il tolère ces choses parce que la fille doit amener la nourriture. C'est une abomination. La maman voit, le papa voit comment la fille change des hommes. Comment la fille, elle se baigne vers 17h, 18h pour aller au bar et rentrer avec un sac de farine, rentrer avec l'argent. Les besoins de la maison sont en train d'être sponsorisés par la fille qui fait la prostitution aux yeux et aux vues de ses parents. Et les parents ne parviennent pas à conseiller. Ils ont déjà perdu leur valeur de père, leur valeur, leur honneur. Bien-aimé, la maison est assiégée. L'abomination est tolérée, la maison est assiégée. Le papa voit, il est conscient que l'enfant est en train de voler. Il est en train de voler, c'est un bandit bien armé. Au lieu qu'il puisse l'enlever sur ses chemins. Mais les parents, ils sont en train de tolérer ces abominations, de tolérer toutes ces mal-là. Et de manger de cet argent, de manger de la nourriture qui vient de ces voies-là, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est une abomination. Et la maison est déjà assiégée, la famille est déjà assiégée. Prends autorité sur cet assiégement. Quand une maison, quand une ville est assiégée, il y a l'abomination qui vient, il y a l'intolérable qui vient, il y a l'intolérable qui est toléré. Et vous allez voir des enfants qui sont à l'âge d'être scolarisés, ces enfants qui ne partent pas à l'école, mais qu'on est en train de donner de l'eau, qu'on est en train de donner les beignets pour aller vendre. C'est eux qui sont en train de faire les efforts pour nourrir la famille. Bien sûr, la vie, c'est comme une forme de course de marathon, à bâton, à relais. Oui, mais ce n'est pas pendant que l'enfant a besoin d'être scolarisé, mais l'enfant travaille maintenant pour nourrir les enfants, pour nourrir les parents. Non. C'est lorsque les parents sont vieux et que l'enfant a l'âge déjà mature, après avoir été scolarisé par les parents, il travaille, il va aussi survenir aux besoins de ses parents qui sont vieux, qui ne savent pas travailler. Mais un enfant de 6 ans, un enfant de 4 ans, un enfant de 10 ans, de 9 ans, c'est l'enfant qui doit aller cirer, c'est l'enfant qui doit aller vendre des choses pour survenir aux besoins de la famille. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la maison est assiégée, la famille est assiégée. Prends autorité sur l'assiégement. Prends autorité sur cela. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté et tu es conscient que tu es assiégé. Les biens de première nécessité sont rares. Tu es en train d'admettre, de tolérer l'intolérable. Tu tolères l'intolérable. Et d'autres, il y a d'autres même. Ça arrive à un autre degré où tu es marié avec la femme fait la prostitution et l'homme connaît ça. Et l'homme tolère cela. Parce qu'on doit amener certains bénéfices. Bien-aimé, la maison est assiégée. Oh, la femme, elle est là au mariage avec son homme. Mais elle doit tolérer que l'homme puisse se promener ou puisse vivre avec une maman. Comme l'homme est Mario du côté de la maman, il amène l'argent de cette mauvaise vie-là, il amène l'argent à la maison. Et la femme connaît que mon mari vit avec telle maman et c'est de cela que nous vivons. La famille assiégée, l'abomination, l'intolérable est toléré. La famille est assiégée. Et bien aimé dans le Seigneur,
Tu dois prendre autorité sur cet assiégement. Et le temps nous manque pour illustrer d'autres exemples qui peuvent t'aider. Mais toi-même, par la lumière de la parole, tu comprends ces choses. Et tu es conscient que ta vie, ta famille est assiégée, tu vis l'assiégement. Prends autorité sur ces choses. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Centre de formation professionnelle MEVEM. Louchoises et louchoises, ceci vous concerne. Soyez à la page de la mondialisation en ajoutant une formation professionnelle à votre vie. À hôtellerie, cuisine, esthétique, coupe-couture, auto-école et mécanique d'entretien, spécialisation maternelle, musique, informatique, anglais, alphabétisation, management et l'école de devoirs pour vos enfants. En ville, nous sommes sur l'avenue Likasi, bâtiment Grand Labo Lubumbashi. Au Bel Air, nous sommes au complexe scolaire Joël M, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, sur l'avenue Beni, coin Faraja, Bel Air, Mukala.